Par un vaste mouvement social, les écoles sont fermées, il y a des barrages sur les routes. Les revendications portent sur le manque de moyens pour l'éducation, la santé ou encore la sécurité. L'un des 3 lycéens bretons blessés dans l'attentat de Londres mercredi vient de rentrer en France par avion sanitaire qui a atterri à Quimper. Il a été descendu sur un brancard et emmené en ambulance. On ne sait pas encore quand les 2 autres pourront être rapatriés. 2 ans jour pour jour après le crash de l'Airbus de la Germanwings dans les Alpes françaises, le père du copilote conteste de l'acte suicidaire de son fils précipitant l'avion contre la montagne. Il assure que son fils n'était pas dépressif. Il a des post-it, lui. Une d'années nues se sont enchaînées devant la grille du camp d'Auschwitz en Pologne. Aujourd'hui, après avoir égorgé un mouton, la police a embarqué tout le monde. Oh putain, c'est interdit sur les phares. Dans le premier procès pour maltraitance ils l'ont bien baisé, dans un l'abattoir du Vigan, dans le Gard, une peine d'1 an de prison avec sursis a été requise aujourd'hui contre le principal prévenu. Le procureur l'a accusé d'avoir un côté sadique. Le jugement sera rendu le 28 avril. Météo France a placé en vigilance orange 2 départements, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, à cause des fortes pluies et d'orages attendues la nuit prochaine et demain matin. Demain, les pluies resteront d'ailleurs soutenues dans le sud. Ça donnera de la neige au-dessus de 1000 mètres dans les Pyrénées. Il fera en revanche beau et doux sur la moitié nord. Thomas Pesquet est en sortie dans l'espace, une mission de plus de 6 heures à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Quelle honte! L'astronaute français et son collègue américain. C'est le week-end du SIDAction. Vous pouvez faire un don en Il y en a plein de tableaux de bord, ou en allant sur le site internet sidaction.org. La France va lancer un festival international des séries à partir de l'année prochaine et c'est la ville de Lille qui a été choisie pour l'accueillir. Bonsoir Bernard Poirette. Bonsoir Marie. Dans RTL Soir tout à l'heure, vous reviendrez bien sûr sur cette drôle de campagne présidentielle et les accusations portées par François Fillon. Bien sûr, l'affaire du cabinet noir. François Rebsamen, ancien ministre du gouvernement et donc très proche de François Hollande, sera notre invité. Un beffroi. Un beffroi? Non. Il y a combien de temps? Martine Aubry. Martine Aubry, non. Ah bien, combien de temps je peux vous dire? C'est dans les années 1860. Une église. Une église? Non. L'opéra. L'opéra? Non. Le théâtre. Non. Le théâtre. Non. Un marché couvert. C'est-à-dire que, comprenez bien, le 19 avril 1864, on a inauguré un nouveau bâtiment La mairie. à Paris, et l'ancien bâtiment, qui donc était là avant le nouveau, hein, c'est logique, l'ancien bâtiment a été détruit pierre par pierre, mais reconstruit dans le nord. L'hôtel de ville. un échange. Le théâtre Sébastopol. À Lille, le théâtre Sébastopol, non. L'hôtel de ville. L'hôtel de ville, non. Est-ce que c'est un monument La préfecture, non. administratif?